La salle à manger brillait d'une chaude lumière ambrée provenant du lustre que ma femme avait absolument voulu acheter le printemps dernier. Autour de notre table en acajou étaient assis les habitués de notre dîner de famille mensuel, ma femme, ses parents, sa jeune sœur, et ce soir, un invité spécial, le nouveau petit ami de la sœur. Un homme qui était arrivé vêtu d'un costume coûtant probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. « Alors, vous travaillez dans quoi, déjà ?» L'assistance informatique, a demandé le petit ami, faisant tourner son verre de vin avec une aisance calculée. Sa Rolex a accroché la lumière lorsqu'il a bougé et j'ai remarqué qu'il avait positionné son poignet pour s'assurer que tout le monde la voit. Quelque chose comme ça, ai-je répondu en gardant un ton neutre. Je gère les opérations techniques pour une entreprise de taille moyenne. Ma femme m'a serré la main sous la table. Elle savait exactement ce que je faisais, mais nous avions convenu depuis longtemps de rester discrets. 20 ans plus tôt, j'avais fondé mon entreprise technologique dans un garage avec 2 amis et un rêve. Aujourd'hui, nous employons plus de 3000 personnes dans 4 pays, avec un chiffre d'affaires annuel approchant les 460 millions d'euros. Mais lors des dîners de famille, je n'étais que le type discret qui travaillait avec des ordinateurs. De taille moyenne, a répété le petit ami, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. C'est mignon. Vraiment. C'est adorable. Il s'est adossé à sa chaise, l'image même de l'assurance répétée devant un miroir. En fait, je suis sur le point de conclure un partenariat majeur. Vous en avez probablement entendu parler. Innovia Solutions. Nous parlons de 8 chiffres minimum. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Innovia Solutions. Mon entreprise. L'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Brique par brique numérique. Oh mon chéri, c'est merveilleux, s'est extasiée ma belle-sœur, rayonnant littéralement de fierté. Elle fréquentait ce pan depuis à peine 3 mois, mais à voir la façon dont elle le regardait, on aurait cru qu'il avait décroché la lune. Quel est votre rôle dans ce partenariat, ai-je demandé nonchalamment en coupant mon poulet. Je suis le directeur principal des acquisitions pour Haussmann Conseil, a-t-il annoncé en bombant légèrement le torse. Nous négocions ces accords entre les entreprises et les sociétés d'investissement. Cette affaire avec Innovia, ça va être le joyau de mon portefeuille. Le PDG, là-bas, est probablement un geek de la tech qui a eu de la chance. Au bon endroit, au bon moment. Vous savez. Mais il est assez intelligent pour reconnaître le talent quand il le voit. C'est pour ça qu'il travaille avec nous. Mon beau-père a hoché la tête avec approbation. Ça semble impressionnant, mon garçon. Ça doit demander pas mal d'expertise. Oh, c'est le cas, monsieur. Absolument. Le petit ami a pris une autre gorgée de vin, puis a reporté son attention sur moi. Sans vouloir vous offenser, c'est une autre dimension que, vous savez, réparer des ordinateurs et tout ça. Le monde de l'entreprise, les vrais acteurs, c'est impitoyable. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Je ne le prends pas mal, ai-je dit, bien que la poigne de ma femme sur ma main se soit considérablement resserrée. Je veux dire, il n'y a rien de mal à mener une vie simple, a-t-il continué, s'enflammant pour son sujet. Le vin lui avait clairement délié la langue. Un travail honnête, de 9h à 17h, à la maison pour le dîner. Certaines personnes sont simplement plus ambitieuses que d'autres. Vous savez, certains d'entre nous sont câblés différemment. Les personnalités alpha, comme on les appelle. Ma belle-mère a gloussé nerveusement. Ma belle-sœur a regardé son petit ami avec un sourire radieux, comme s'il venait de donner une conférence TED. Le visage de ma femme était devenu soigneusement inexpressif, l'expression qu'elle arborait lorsqu'elle était furieuse mais essayait de maintenir la paix. Prenez cet accord avec Innovia, a-t-il insisté, inconscient. J'y travaille depuis des semaines. La réunion préliminaire est demain. En fait, grande salle de conférence, tous les cadres dirigeants, la totale. C'est le genre de pression qui sépare les hommes des garçons. Il m'a jeté un coup d'œil avec une pitié à peine dissimulée. Mais bon, il faut bien que quelqu'un fasse tourner les serveurs, n'est-ce pas? Les petits rouages font fonctionner la machine. Des rires polis ont parcouru la table. Même mon beau-père a gloussé, bien qu'il ait eu la décence de paraître légèrement mal à l'aise. J'ai souri et hoché la tête, en prenant une gorgée d'eau. Demain allait être très intéressant, en effet. La réunion préliminaire dont il parlait. J'avais été mis en copie de ses emails.
Mon assistant l'avait programmé à 10 heures précises dans notre salle de conférence principale. Celle avec mon nom sur la porte. Eh bien, ai-je dit en levant légèrement mon verre. À l'ambition et à la réunion de demain. Puisse-t-elle dépasser toutes les attentes. Le petit ami a trinqué son verre contre le mien, avec un large sourire condescendant. Santé à ça, mon vieux. Santé à ça. Le réveil a sonné à 6h30, mais j'étais déjà réveillé. Ma femme s'est retournée, ses yeux croisant les miens dans la pénombre matinale. Tu vas le détruire aujourd'hui, n'est-ce pas, a-t-elle chuchoté. Je vais assister à une réunion, ai-je répondu en embrassant son front. Advienne que pourra. Elle n'en était pas dupe. 23 ans de mariage signifiaient qu'elle pouvait me lire comme un livre ouvert. Il le mérite, a-t-elle finalement dit. La façon dont il t'a parlé hier soir, j'avais envie de lui jeter mon vin au visage. Je sais que tu en avais envie. Je t'ai senti trembler. Je me suis assis en m'étirant. Mais cette méthode est meilleure. Fais-moi confiance. Sous la douche, j'ai repensé à la conversation de la veille au soir. Le mépris désinvolte, le dédain à peine voilé, la présomption que son costume, sa montre et ses connaissances en vin le rendaient intrinsèquement supérieur. J'avais rencontré un millier d'hommes comme lui au fil des ans. Tout en apparence, avec un minimum de substance, se reposant sur la présentation et la bravade. Ce qui me dérangeait le plus n'était pas son arrogance envers moi. J'avais bâti une entreprise prospère. Je n'avais pas besoin de la validation d'un inconnu. Ce qui me dérangeait, c'était la façon dont il avait fait se sentir ma femme. Comment il avait transformé un dîner de famille en une démonstration de sa prétendue supériorité. Comment ma belle-sœur était restée là à absorber sa vision toxique du monde, pensant que c'était à cela que ressemblait le succès. Je me suis habillé avec soin, ma tenue de travail habituelle, un costume gris anthracite bien coupé, une cravate sobre, et des chaussures en cuir italien qui coûtaient plus cher que sa Rolex, mais ne portaient aucune marque visible. Mon père m'avait appris que la vraie richesse murmure. Apparemment, le petit ami n'avait jamais appris cette leçon. Au bureau à 7h45, j'ai passé en revue la proposition de partenariat une dernière fois. Haussmann Conseil voulait négocier un accord nous mettant en relation avec une société de capital risque pour notre expansion européenne. Sur le papier, ça semblait solide. Dans la pratique, nous avions fait nos vérifications préalables, et les chiffres ne concordaient pas. La société de capital risque qu'il représentait avait un historique douteux, et plusieurs références s'étaient révélées au mieux mitigées. Ma directrice financière, Camille, a frappé et est entrée. Prêt pour la mascarade? C'est comme ça qu'on l'appelle? Elle a souri de toutes ses dents. Après ton texto de la nuit dernière concernant la situation du dîner. Absolument. J'ai prévenu l'équipe. Nous allons être professionnels, courtois et absolument brutaux dans nos questions. Je ne t'ai pas demandé d'être brutal. Tu n'as pas eu à le faire. Il a insulté notre PDG. Il t'a insulté. C'est la même chose. Elle m'a tendu un dossier. De plus, j'ai fait quelques recherches supplémentaires. Le bilan de ton futur beau-frère est discutable. 3 accords en 2 ans, et 2 d'entre eux se sont effondrés en moins de 6 mois. Les entreprises impliquées regrettent d'avoir un jour entendu parler de Haussmann Conseil. J'ai feuilleté les documents. Des partenariats ratés, des promesses non tenues, des tactiques de vente agressives qui privilégiaient la commission au détriment du succès du client. Ce n'était pas illégal, mais profondément contraire à l'éthique. Le tableau devenait plus clair. Devrions-nous même accepter cette réunion, a demandé Camille. Absolument. Nous l'avons programmée. Nous honorons notre engagement. J'ai regardé ma montre. Et puis, certaines leçons s'apprennent mieux en personne. À 9h55, mon assistant a sonné. Ils sont là. Dois-je les accompagner à la salle de conférence A? La salle de conférence A. La grande. Celle avec des baies vitrées du sol au plafond surplombant la ville, avec le logo de mon entreprise gravé dans le verre et mon nom sur la porte, fondateur et PDG. Servez-leur du café. Je serai là à 10 heures précises. J'ai passé les 5 minutes suivantes à revoir des notes que j'avais déjà mémorisées, laissant l'anticipation monter. Pas de la vengeance. Je n'étais pas vindicatif, mais c'était une question de responsabilité. C'était important. Les gens devaient comprendre que la gentillesse n'était pas une faiblesse.
Que l'humilité n'était pas un échec. Qu'une confiance tranquille l'emportait sur l'arrogance bruyante à tous les coups. À 10 heures exactement, je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et j'ai marché dans le couloir. À travers les parois de verre, je pouvais voir 4 personnes dans la salle de conférence. J'en reconnaissais 3 d'après des correspondances précédentes. Le 4e était assis dos à la porte, gesticulant de manière animée, accaparant manifestement l'attention. J'ai ouvert la porte. La pièce a instantanément plongé dans le silence. 3 visages que je ne connaissais pas bien se sont tournés vers moi avec des sourires professionnels. Le 4e visage, le visage du petit ami, est passé d'animé à confus, puis à livide en l'espace de 3 secondes. « Bonjour à tous », ai-je dit en me dirigeant vers le bout de la table. Ma place, le fauteuil du PDG. Merci d'être venu. Je vous présente mes excuses pour vous avoir fait attendre. Vous êtes, a balbutié le petit ami. Le PDG? Oui. Je me suis assis, ouvrant mon porte-documents. Nous n'avons pas été officiellement présentés. Vous êtes le directeur principal des acquisitions de Haussmann Conseil. C'est exact? Sa bouche s'est ouverte et refermée sans émettre de son. Les 3 autres personnes de son cabinet ont échangé des regards confus. En réalité, a dit lentement la femme à sa gauche, je suis la directrice principale. Il est un associé junior. Nous l'avons amené parce qu'il a dit avoir un lien personnel avec votre entreprise. Un lien personnel, ai-je répété, laissant les mots flotter dans l'air. Le petit ami était passé de livide à rouge. Nous. La famille de ma petite amie. Ah, oui. Le dîner d'hier soir était charmant. Merci de vous être joint à nous. Je me suis tourné vers les autres. Pouvons-nous commencer? J'ai plusieurs questions concernant votre proposition. La directrice principale, une femme au regard vif nommée Béatrice, a rapidement surmonté la tension évidente. Bien sûr, nous sommes ravis de discuter de la façon dont Haussmann peut faciliter votre expansion européenne par l'intermédiaire de nos partenaires financiers certifiés. J'ai hoché la tête, affichant la présentation sur l'écran de la salle de conférence. Pendant les 20 minutes suivantes, ils ont déroulé leur argumentaire. C'était peaufiné, professionnel, exactement ce que l'on attendrait d'un cabinet de conseil de leur envergure. Le petit ami j'avais appris de l'ordre du jour de la réunion qu'il s'appelait Maxime n'a rien dit, avachi sur sa chaise, sa bravade d'antan complètement évaporée. Lorsqu'ils ont terminé, je me suis adossé à ma chaise. Camille, pourrais-tu te joindre à nous? Ma directrice financière est entrée rapidement, prenant place à côté de moi. Elle avait observé depuis son bureau via un flux vidéo, comme elle le faisait souvent pour les réunions préliminaires. Merci pour cette présentation, ai-je commencé. J'ai quelques inquiétudes. Premièrement, la société de capital risque que vous représentez, Partenaire Croissance Vendôme. Pouvez-vous me détailler leur historique avec les entreprises technologiques en particulier? Béatrice a souri avec assurance. Certainement. Ils ont investi dans plus de 40 startups technologiques au cours des 5 dernières années. Et combien de ces 40 sont encore opérationnels? Le sourire a légèrement vacillé. Il faudrait que je vérifie les chiffres exacts. 11, est intervenu Camille avec fluidité. 11 sur 40. Cela représente un taux d'échec de 72%. Pour remettre dans le contexte, la moyenne du secteur pour les startups technologiques soutenues par des capitaux risques est d'environ 60%. L'assurance de Béatrice s'est fissurée. Eh bien, le monde des startups est intrinsèquement risqué. En effet, il l'est, ai-je approuvé. C'est pourquoi nous ne sommes pas une start-up. Nous sommes une entreprise bien établie et rentable avec 20 ans de croissance régulière. Nous n'avons pas besoin de capitaux à haut risque. Nous avons besoin de partenaires stratégiques qui comprennent notre marché, nos valeurs et notre vision à long terme. Le 3e membre de leur équipe, un jeune homme nommé Thomas, est intervenu. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, Vendôme a les poches profondes. Le financement qu'il propose est de 20% en dessous du taux du marché. Point en échange de prise de participation qui leur donnerait un droit de veto effectif sur les décisions majeures, ai-je terminé. Nous avons fait les calculs. La structure de votre accord leur permettrait essentiellement de diriger notre stratégie européenne tout en prenant eux-mêmes un risque minimal. Si cela réussit, ils en profitent énormément. Si cela échoue, nous absorbons les pertes.
Le silence est retombé sur la salle de conférence. Maxime s'était tellement affaissé sur sa chaise qu'il glissait presque sous la table. Béatrice a repris contenance. Monsieur, je vous présente mes excuses. J'aurais dû. Faire plus de recherches sur la personne que vous alliez rencontrer, ai-je suggéré doucement. Cela semble être une préparation de base pour un accord à 8 chiffres. Maxime a soudainement retrouvé sa voix. Écoutez, je peux tout expliquer. S'il vous plaît, ne le faites pas, j'ai levé la main. Béatrice, Thomas, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Sincèrement, vous avez fait une belle présentation, et je respecte l'effort, mais ce partenariat spécifique ne nous convient pas. Nous vous enverrons un refus formel d'ici la fin de la journée. Puis-je vous demander ce qui a changé, a demandé Béatrice. Votre assistant avait fait part d'un fort intérêt lorsque nous avons programmé cette réunion. Rien n'a changé. Nous avions toujours prévu de procéder à un audit préalable approfondi. Nous enquêtons sur Vendôme depuis 3 semaines. Cette réunion avait pour but de voir si vous pouviez dissiper nos inquiétudes. J'ai jeté un coup d'œil à Maxime. Et de confirmer certaines évaluations de caractère. Thomas s'est penché en avant. Si je puis être franc, monsieur, on a l'impression que nous n'avons jamais eu une vraie chance ici. Vous avez raison, ai-je admis. Vous n'en aviez pas. Mais vous méritiez une audience équitable, et vous l'avez eue. Je me suis levé, signifiant la fin de la réunion. J'espère que vous prendrez ces retours de manière constructive. L'industrie du conseil a besoin de cabinets intègres, pas seulement ambitieux. Béatrice s'est levée également, son expression soigneusement neutre. Merci pour votre temps. Thomas, on y va. Elle a regardé Maxime. Vous pouvez trouver la sortie par vous-même. Maxime a relevé brusquement la tête. Quoi? Béatrice, attendez. Vous nous aviez dit que vous aviez une relation personnelle avec le PDG. Vous aviez dit qu'il s'était déjà engagé verbalement pour cet accord. Vous aviez dit que c'était dans la poche. La voix de Béatrice était glaciale. Vous nous avez menti, vous nous avez fait passer pour des idiots, et je soupçonne que vous avez entaché notre réputation auprès d'un client potentiel majeur. Nous discuterons de votre statut d'employé de retour au bureau. Elle et Thomas sont partis sans ajouter un mot. Maxime est resté assis, fixant la table. Vous devriez probablement les suivre, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux et, pour la première fois, j'ai vu autre chose que de l'arrogance dans son expression. De la peur, de l'embarras, et la prise de conscience naissante des conséquences. Je ne voulais pas. Je voulais juste l'impressionner, a-t-il fini par dire. Votre belle-sœur, elle est incroyable, et je me suis dit que si je pouvais lui montrer que j'avais du succès, que j'étais important. Alors, vous avez inventé une relation personnelle avec un PDG et convaincu votre cabinet de poursuivre un accord sur de faux prétextes. Je n'ai rien inventé. Vous étiez au dîner. Je vous ai rencontré. C'est juste que... Je n'ai pas réalisé. Sa voix s'est perdue dans le vide, impuissante. Vous n'aviez pas réalisé que le type discret qui répare des ordinateurs dirigeait en fait l'entreprise, ai-je terminé. Parce que vous n'avez jamais posé la question. Vous avez présumé. Vous avez regardé ma vie, celle que j'ai choisi de présenter, et vous avez décrété qu'elle était simple, petite, sans ambition. Vous avez utilisé ces suppositions pour vous sentir supérieur. Maxime s'est levé en tremblant. Je suis désolé. Hier soir, les choses que j'ai dites étaient révélatrices, les jeux interrompus. Vous ne m'avez pas insulté, Maxime. Vous vous êtes exposé. La façon dont vous voyez les gens, dont vous mesurez leur valeur, dont vous traitez ceux que vous percevez comme inférieurs à vous. J'ai marché jusqu'à la fenêtre pour contempler la ville. Ma belle-sœur mérite mieux que quelqu'un qui traite les travailleurs du secteur des services comme des accessoires et les petits rouages comme s'ils étaient invisibles. Allez-vous le lui dire? Je me suis retourné pour lui faire face. Je vais raconter à ma femme ce qui s'est passé ici. Ce qu'elle choisira de partager avec sa sœur ne regarde qu'elle. Mais Maxime, si vous tenez un tant soit peu à elle, vous le lui direz vous-même. La vérité, pas une version qui vous donne le beau rôle. Il a hoché la tête lentement, puis s'est dirigé vers la porte. Il a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, cette entreprise que vous avez bâtie. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Ça l'est, ai-je convenu sans fausse modestie.
Mais ce n'est pas à cause du chiffre d'affaires ou de la taille. C'est impressionnant parce que 3000 personnes me font confiance pour les diriger. Parce que nous avons construit quelque chose qui résout de vrais problèmes pour de vraies personnes. Parce que nous sommes restés éthiques. Même quand cela nous a coûté des profits à court terme. J'ai croisé son regard. C'est à ça que ressemble le succès. Ce n'est pas une Rolex, ce n'est pas un titre. C'est faire du bon travail avec de bonnes personnes. Après son départ, Camille est revenue. Eh bien, c'était satisfaisant. Ah bon? Je me suis assis lourdement. Je viens de regarder la carrière d'un homme implosé. Il a fait imploser sa propre carrière. Tu n'as fait que fournir la scène. Elle m'a observé. Tu as des regrets concernant la réunion? Non. Concernant le dîner d'hier soir? Oui. J'aurais dû le recadrer immédiatement au lieu de rester silencieux. Tu es resté silencieux parce que tu es gentil, parce que tu ne voulais pas le mettre dans l'embarras devant sa famille. Camille a secoué la tête. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'élégance. Il a pris cela pour de la faiblesse. Grosse nuance. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 14 heures. D'abord, un SMS de ma femme, ta belle-sœur m'a appelé. Maxime a débarqué à son travail en pleurant. Que s'est-il passé? Ensuite, ma belle-sœur directement, il faut qu'on parle. Tout de suite. J'ai appelé ma femme en premier. Salut, donc Maxime vient de démissionner ou de se faire virer. Je ne sais pas trop, a-t-elle déclaré d'emblée. Et apparemment, ça a quelque chose à voir avec toi. J'ai expliqué les événements de la matinée, sans rien omettre. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Oh mon Dieu, a-t-elle fini par dire. Il croyait vraiment négocier un accord avec ton entreprise sans savoir que c'était ton entreprise. Apparemment, il avait dit à son cabinet que nous étions des amis proches, que l'accord était pratiquement conclu. Mais vous ne vous étiez jamais rencontrés avant hier soir. C'est exact. Une autre pause. Tu sais que ma sœur va péter les plombs, n'est-ce pas? Elles planifiaient déjà leur avenir ensemble. Mariage sur la plage, lune de miel en Europe, la totale. J'ai soupiré. Je n'avais pas l'intention de ruiner leur relation. Je sais bien, mes chéris, cette relation était bâtie sur des mensonges et de l'arrogance. Mieux vaut qu'elle le découvre maintenant plutôt qu'après le mariage sur la plage. Elle a soupiré. D'accord, je vais gérer ma sœur. Toi, concentre-toi pour ne pas te sentir coupable. Je ferai de mon mieux. Et bébé. Ce truc que tu fais, où tu restes silencieux et humble, et où tu laisses les gens te sous-estimer. J'adore ça chez toi. Mais parfois. J'aimerais que tu te mettes un peu plus en avant. Que tu montres aux gens qui tu es vraiment. Je te montre à toi qui je suis vraiment. C'est ça qui compte. Tu as bien raison. Je t'aime. Bonne chance pour ce qui t'attend ensuite. Ce qui m'attendait ensuite est arrivé à 15h30, sous la forme de ma belle-sœur faisant irruption dans le hall de notre immeuble. La sécurité a appelé et je leur ai dit de la laisser passer. Le temps qu'elle atteigne mon bureau, elle s'était mise dans une rage folle. Tu as ruiné sa vie, a-t-elle crié, sans même prendre la peine de dire bonjour. Il m'a tout dit. Tu lui as tendu un piège. Tu l'as humilié. Tu l'as fait renvoyer. Bonjour à toi aussi, ai-je dit calmement. Voudrais-tu t'asseoir? Non, je ne veux pas m'asseoir. Maxime est dévasté. Sa carrière est détruite. Et pourquoi? À cause de ton ego. J'ai pesé ma réponse avec soin. Est-ce que Maxime t'a raconté ce qu'il a dit au dîner d'hier soir? Il a dit que vous parliez de travail. Il m'a traité de petit rouage. Il a affirmé que je n'étais pas fait pour le monde de l'entreprise parce que je n'étais pas assez ambitieux. Il s'est moqué de ma carrière, de mes choix. Et par extension, du jugement de ta sœur en m'épousant, et tout le monde à cette table a ri. L'élan de ma belle-sœur a vacillé. Il essayait juste de m'impressionner. En rabaissant quelqu'un d'autre? En mentant sur ses relations professionnelles? En convainquant tout son cabinet de poursuivre un accord sur de faux prétextes? Je me suis levé pour contourner mon bureau. Je n'ai pas tendu de piège à Maxime. J'ai organisé une véritable réunion de travail qui était inscrite à notre agenda depuis 2 semaines.
J'ai évalué une proposition que mon équipe avait déjà signalée comme problématique. La seule personne qui a tendu un piège à Maxime, c'est Maxime. Mais tu savais. Tu savais qu'il serait là, et tu ne l'as pas prévenu. Pourquoi l'aurais-je fait? Il prétendait travailler sur un accord majeur avec Innovia Solutions. Si cela avait été vrai, il aurait fait des recherches de base. Il aurait su qui était le PDG. Ce n'est pas ma responsabilité. Elle s'est effondrée sur la chaise, toute combativité l'ayant quitté. Il va perdre son appartement. Le contrat de location de sa voiture se termine le mois prochain. Il a des prêts étudiants à rembourser. Alors il aurait dû être meilleur dans son travail, ai-je dit, sans méchanceté. Écoute, je comprends que tu tiennes à lui. Mais ces problèmes n'ont pas commencé ce matin. Ils ont commencé quand il a décidé que le mensonge et l'arrogance étaient des stratégies commerciales acceptables. Il m'aimait vraiment, a-t-elle dit doucement. T'aimait-il, ou aimait-il ce que tu représentais? La petite amie idéale, avec les bonnes relations familiales. Je me suis assis sur le bord de mon bureau. Tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir important. Quelqu'un dont le succès est réel, pas une mise en scène. Quelqu'un qui traite la famille de ma femme, ta famille, avec un véritable respect. Elle pleurait, maintenant. Des larmes silencieuses qui me brisaient le cœur malgré tout. Je croyais que c'était le bon. Je sais. Je suis désolé. Maman et papa l'adoraient. Maman et papa adoraient sa comédie. Ils ne le connaissaient pas mieux que toi. Elle a essuyé ses yeux. Ta femme m'a dit de te demander quelque chose. Au sujet de la raison pour laquelle tu ne parles pas de ton travail. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit que tu pourrais acheter et revendre l'entreprise entière de Maxime, mais tu conduis une Peugeot, tu fais tes courses dans des magasins ordinaires et tu ne mentionnes jamais ce que tu fais. Pourquoi? J'ai réfléchi à la façon de l'expliquer. Quand j'ai lancé cette entreprise, j'avais 26 ans et j'étais fauché. Je travaillais 16 heures par jour, je dormais dans mon bureau, je mangeais des nouilles instantanées au dîner. J'ai fait ça parce que je croyais en ce que nous construisions. Pas parce que je voulais devenir riche. L'argent est arrivé plus tard et c'est merveilleux. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais ce n'est pas ce que je suis. C'est juste quelque chose que je possède. Mais Maxime, lui, a besoin que les gens le sachent. Maxime a besoin d'une validation externe parce qu'il n'a pas de valeur interne. Je n'ai besoin de personne lors d'un dîner de famille pour connaître le solde de mon compte en banque ou mon titre. Parce que je suis serein quant à ce que j'ai accompli. Est-ce que c'est logique pour toi? Elle a hoché la tête lentement. Ta femme a de la chance. J'ai de la chance. Elle aurait pu épouser quelqu'un qui aurait sans cesse eu besoin de prouver quelque chose. Au lieu de cela, elle m'a eu. J'ai souri. Et tu trouveras quelqu'un comme ça, toi aussi. Quelqu'un de vrai. Puis-je te demander autre chose? L'aurais-tu aidé? S'il avait été gentil au dîner, s'il avait été sincère, aurais-tu pris l'accord en considération? Honnêtement, non. L'accord était mauvais de toute façon, mais je l'aurais éconduit en douceur, je lui aurais donné des retours qu'il aurait pu utiliser. Peut-être que je l'aurais présenté à d'autres contacts. J'ai haussé les épaules. La gentillesse ouvre des portes. L'arrogance les claque. Elle s'est levée pour partir, puis a fait une pause. Je suis désolé pour la façon dont il t'a parlé, et d'avoir ri. J'aurais dû dire quelque chose. Tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Après son départ, j'ai rappelé ma femme. Elle est passée me voir, lui ai-je dit. Je sais. Elle vient de m'envoyer un SMS. Elle a dit, tu étais en fait plutôt sage pour un geek de la tech. J'ai ri. Quel compliment. Ça va? Toute cette histoire a été lourde. Je vais bien. Fatigué des drames, mais bien. Tant mieux. Parce que je te prépare ton dîner préféré, j'achète du vin cher et nous allons célébrer le fait que mon mari est à la fois couronné de succès et gentil, ce qui est apparemment une combinaison rare. Je t'aime. Je sais. Maintenant, rentre à la maison. 3 semaines plus tard, j'examinais des rapports trimestriels lorsque mon assistant a sonné. Vous avez un visiteur. Sans rendez-vous. Il dit s'appeler Maxime et que c'est personnel. J'ai envisagé de le renvoyer. Le chapitre était clos. La leçon apprise.
Mais la curiosité l'a emporté. Faites-le entrer. Il avait l'air différent. Le costume onéreux avait disparu, remplacé par des clés de voiture et une chemise boutonnée. Pas de Rolex, pas de chaussures de créateur. Il avait l'air plus jeune d'une certaine façon, et nettement plus humble. Je n'étais pas sûr que vous accepteriez de me voir, a-t-il dit, se tenant maladroitement dans l'embrasure de la porte. J'ai failli refuser. Asseyez-vous. Il s'est assis, les mains croisées sur les genoux. Je travaille sur des excuses depuis 3 semaines. Je me suis entraîné probablement une centaine de fois. Mais maintenant que je suis là, tout semble inadéquat. Essayez quand même. Je suis désolé. Pas seulement pour le dîner, cependant. C'était horrible. Je suis désolé d'avoir fait des suppositions, d'avoir joué un rôle, d'avoir traité les gens comme des tremplins. Il a croisé mon regard. Je suis désolé de ne pas être celui que je prétendais être. Que s'est-il passé après la réunion? Haussmann Conseil m'a renvoyé l'après-midi même. Le bail de mon appartement arrivait de toute façon à échéance, alors je suis retourné vivre chez mes parents en Auvergne. J'ai fait quelques remplacements en tant que professeur. Mon diplôme était dans l'enseignement. Avant que je ne décide que les affaires étaient plus prestigieuses. Il a ri amèrement. Le prestige, quelle blague. Et votre relation? Terminée. Évidemment, votre belle-sœur a été gentille à ce sujet, ce qui a rendu les choses encore pires d'une certaine manière. Elle méritait mieux que ma comédie. Il a bougé sur son siège. J'ai suivi une thérapie. Il s'avère que j'ai des problèmes d'estime de moi et de besoin de validation externe. Comme la plupart des gens, ai-je dit. La différence, c'est que la plupart des gens ne construisent pas toute leur personnalité pour compenser. C'est juste. Il a sorti un morceau de papier plié. Je vous ai aussi écrit une lettre. Tout ce que j'ai appris, tout ce sur quoi je travaille, mais assis ici maintenant, ça me semble relever de la performance. Une autre comédie. Alors, oubliez la lettre. Dites-moi pourquoi vous êtes vraiment ici. Il est resté silencieux pendant un long moment. Parce que j'ai ruiné ma vie en essayant d'impressionner des gens qui n'avaient pas d'importance, et que j'ai blessé des gens qui en avaient. Parce que vous auriez pu me détruire complètement, le dire à tout le monde, le rendre public, peu importe. Et vous ne l'avez pas fait. Parce que j'ai besoin de comprendre comment on construit ce que vous avez construit sans devenir ce que je suis devenu. Maintenant, nous allions quelque part. Vous voulez le secret? S'il y en a un. Je me suis adossé à ma chaise. Il y en a un, êtes-vous prêt? Souciez-vous du travail plus que de l'image. Souciez-vous des gens plus que du profit. Construisez quelque chose de réel au lieu de jouer un rôle impressionnant. J'ai fait une pause. Et voici la partie difficile. Acceptez que la plupart des gens ne le sauront jamais. La plupart des gens ne verront pas vos luttes ou vos victoires. La plupart des gens vous sous-estimeront, et vous devez l'accepter. Mais vous avez 3000 employés, près de 460 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous pourriez. Je pourrais quoi? M'en vanter sur les réseaux sociaux, porter des costumes chers au dîner de famille, glisser l'intitulé de mon poste dans chaque conversation? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ça, le succès. C'est de l'insécurité avec un plus gros budget. Maxime a assimilé cela. Alors, ce dîner. Quand je n'arrêtais pas de parler. Je regardais quelqu'un jouer sa vie au lieu de la vivre. Et je me suis senti mal pour vous. Franchement. Toute cette énergie dépensée à gérer les apparences, et pas une once consacrée à une véritable croissance. Pensez-vous? Il a hésité. Pensez-vous que les gens peuvent changer? Vraiment changer? Pas seulement modifier leur performance. Je pense que les gens peuvent grandir s'ils sont prêts à faire le travail. Le vrai travail? Pas seulement lire des livres de développement personnel ou regarder des conférences TED. Le travail inconfortable consistant à examiner pourquoi vous avez besoin de validation externe. Pourquoi vous mesurez la valeur au titre professionnel et aux marques de montre? Pourquoi vous pensez que rabaisser les autres vous élève? C'est à ça que sert la thérapie. J'imagine que c'est à ça que sert la vie. La thérapie aide, mais en fin de compte, vous devez choisir qui vous voulez être. Chaque jour, à chaque interaction, pour chaque décision. Il a hoché la tête lentement. Puis-je vous demander quelque chose?
Quand j'ai fait ces commentaires au dîner, vous êtes juste resté assis là. Pourquoi ne m'avez-vous pas détruit sur le champ? Parce que ce n'est pas ce que je suis. Je n'ai pas besoin de faire mes preuves devant quelqu'un que je viens de rencontrer. Et honnêtement, j'ai pensé que vous réaliseriez peut-être votre erreur avant la réunion. Faire quelques recherches de base, faire le lien. Arriver préparé. Ça aurait été l'attitude professionnelle à adopter. Mais je ne l'ai pas fait. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous étiez si sûr de vos suppositions que vous ne les avez jamais remises en question. C'est la vraie leçon ici. L'arrogance vous rend stupide. Elle vous aveugle face à la réalité. Maxime s'est levé. Merci de m'avoir reçu. D'avoir été honnête, de ne pas avoir demandé à la sécurité de me jeter dehors. Où allez-vous maintenant? Retournez en Auvergne. En fait, j'apprécie l'enseignement. J'enseigne le français à des collégiens de 3e. Le salaire est lamentable et ça n'impressionne personne, mais le travail a du sens. Les enfants ont besoin de bons professeurs. C'est vrai, ai-je convenu. Et si vous le faites pour les bonnes raisons, c'est plus précieux que n'importe quel contrat de conseil. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Votre belle-sœur fréquente quelqu'un d'autre, un entraîneur de lycée. Apparemment, il est gentil, drôle et sincère. Tant mieux pour elle. Elle m'a dit un jour qu'elle comprenait enfin à quoi ressemblait le véritable succès, que ce n'était pas une question de comédie. C'est une femme intelligente. J'espère qu'elle est heureuse. Après son départ, je suis resté assis un moment, à réfléchir à l'ambition et à l'humilité, à la performance et à l'authenticité. Mon téléphone a vibré, ma femme me demandant ce que je voulais pour le dîner. Ce que tu veux, ai-je répondu par texto. Je suis juste heureux d'être à la maison. Ce soir-là, lors d'un autre dîner de famille, plus intime cette fois juste nous et ses parents, mon beau-père m'a interrogé sur mon travail. Je suis occupé, ai-je dit. Mais c'est du bon travail. Nous allons nous étendre sur 3 nouveaux marchés au trimestre prochain. C'est merveilleux, mon garçon, a-t-il répondu. Et je voyais bien qu'il le pensait, même s'il ne comprenait toujours pas vraiment ce que je faisais. Mais c'était très bien ainsi. Je n'avais pas besoin qu'il comprenne. Je n'avais besoin que personne comprenne, à part les personnes qui comptaient, ma femme, mon équipe, moi-même. Ma belle-mère a apporté le dessert et la conversation a dévié vers des sujets plus légers. Personne n'a joué un rôle, personne n'a pris la pause, juste la famille réunie, authentique les uns avec les autres. Plus tard, en rentrant à la maison, ma femme m'a pris la main. À quoi penses-tu? Je pensais juste à la venue de Maxime aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu. Je crois qu'il fait vraiment ce travail sur lui-même, devenant quelqu'un de vrai au lieu de quelqu'un d'impressionnant. Tant mieux pour lui. Elle m'a serré la main. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi? Mon charme et ma beauté dévastatrice? Elle a ri. À part ça, j'aime le fait que tu n'aies jamais eu besoin d'être la voix la plus forte de la pièce. Tu te contentes de construire tranquillement des choses, d'aider les gens, de vivre ta vie. Pas de comédie, pas de faux semblants, juste toi. Juste moi, ai-je convenu. Et apparemment, ça suffit. Plus que suffisant, a-t-elle dit. C'est tout. Nous avons roulé jusqu'à la maison dans un silence confortable. Et j'ai réfléchi au succès et à la valeur, ainsi qu'à la différence entre impressionner les gens et réellement se connecter à eux. J'ai pensé à Maxime, repartant de zéro en Auvergne, apprenant, je l'espère, à se construire une vraie vie plutôt qu'une façade. J'ai pensé à ma belle-sœur fréquentant quelqu'un de sincère, ayant enfin compris ce qui comptait. Mais surtout, j'ai pensé à la satisfaction tranquille du travail bien fait, aux relations fondées sur la vérité et à une vie vécue avec authenticité. Aucun public requis, aucune validation nécessaire, juste le travail constant et peu glamour d'être une bonne personne, de construire de belles choses et de bien traiter les gens. C'était ça, le vrai secret. Ni la performance, ni le prestige, juste l'effort sincère, l'attention sincère et la croissance sincère. Et au final, ça valait plus que toutes les Rolex du monde.